Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans... Chers enfants, bonjour. Voilà, nous poursuivons notre semaine de la joie, notre semaine à la découverte du secret de la joie. Le premier jour, nous avons vu que le premier secret pour vivre la joie, c'est la question de la vérité. Ensuite, nous avons vu que c'était la question de la bienveillance, c'est-à-dire voir le bien dans l'autre et vouloir le bien de l'autre, faire le bien, si tu veux. Et hier, tu as vu avec Claire, Augustin et le Padre, dans le monde du Moyen-Âge, la question finalement de la fidélité. La fidélité, tout de suite, quand on parle de fidélité, on peut penser notamment au chevalier. Le chevalier, lui, mettait son honneur à mériter confiance. Il faisait tout pour être fidèle à son engagement de chevalier, à sa promesse de chevalier. La fidélité, c'est tenir sa parole. Si tu veux, sur ta parole, on doit pouvoir construire une ville. Sur ta parole, on doit pouvoir se dire, eh bien, s'il me le dit, c'est que c'est vrai. Eh bien, la fidélité, c'est cela. La fidélité, c'est en lien avec la confiance. Et tu vois, Jeanne d'Arc, ici, a vécu cette fidélité jusqu'au bout. La fidélité à Dieu, la fidélité à la France, la fidélité au roi. Elle s'est engagée jusqu'au bout. D'autres façons de vivre la fidélité, c'est par exemple les autres chevaliers, si tu veux, les chevaliers du Christ par exemple, ce sont les martyrs. Les martyrs, c'est quelqu'un qui va vivre sa foi jusqu'au bout, qui va être fidèle à sa foi, même si elle risque de mourir. Elle est fidèle à Dieu, comme Dieu, lui, est fidèle avec chacun d'entre nous. Tu vois, il suffit de lire la Bible pour voir la fidélité de Dieu face à l'homme qui, lui, est infidèle. Tu vois, de s'imprégner de cette fidélité. Et pour cela, eh bien, deux petites choses. La première, c'est que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu dis quelque chose, il faut que ce soit vrai. Tu vois, on puisse se dire, eh bien, je compte sur toi. Quand tu me dis oui, je vais mettre la table, eh bien, que tu mettes la table. Quand ta mère t'appelle pour venir dîner et qu'elle te dit à table et que toi tu dis oui, j'arrive, eh bien, que ton oui soit vraiment oui. Tu vois, ça passe aussi la fidélité par des petits engagements. Et puis, l'autre chose, si ton oui doit être oui, aussi la deuxième chose, c'est d'apprendre à faire les choses jusqu'au bout. Exemple, si tu aides à mettre la table, eh bien, la fidélité, c'est de mettre la table jusqu'au bout. De ne pas oublier l'eau, de ne pas oublier le pain, de ne pas oublier les serviettes. Tu vois, de faire les choses jusqu'au bout. Parce que c'est cela qui va t'aider à vivre la fidélité dans l'engagement. L'engagement, c'est je m'engage tout entier, c'est-à-dire que je me donne tout entier. Et comme geste, donc, tout simplement, eh bien, c'est de voir comment, pendant la journée, tu peux apprendre à vivre cette fidélité qui fait que, quand je dis quelque chose, les gens peuvent avoir confiance en moi. Et je fais les choses jusqu'au bout. Et puis, pendant le temps de prière, de prier tout particulièrement pour ceux qui sont morts, pour ceux que l'on porte dans notre prière. Et j'aimerais confier à ta prière tout particulièrement un jeune garçon de 14 ans, Aurélien, qui est décédé la semaine dernière et que j'ai enterré hier matin, où j'ai enterré Aurélien. Voilà, je le confie aussi à ta prière, mais tu peux prier de façon plus large pour d'autres personnes qui sont mortes. Je te souhaite en tout cas une bonne journée, toujours avec cette découverte du secret de la joie, et je te dis donc à demain. Bonne journée. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu